Bonjour ou bonsoir, dépendamment à qui le attendez nous et qui côté localisé. Eh bien, nous rappelons que dans ce rubrique hebdomadaire qui est animée par Dr. Silémon Sénéchal pour le compte de l'Église La Victoire. Alors, l'émission, ça, c'est une émission qui est faite sur Radio-Télévision La Victoire. Thème d'aujourd'hui, c'est nausées et vomissements. Nous connaissons que chaque semaine, nous animons une émission ça, ou une émission sous santé. Et bien, aujourd'hui, nous voulons parler de nausées et vomissements. Sous santé nausées et vomissements, qui sont capables de faire pour empêcher de revenir et si jamais que revenir, comment qu'on peut débarrasser de sensations de nausées et vomissements. Tout d'abord, il est important qu'on connaisse qui différence qui gagne entre nausées et vomissements. Qui différence qui gagne. Eh bien, nausées, les mêmes sont sensations d'inconfort qu'on gagne dans l'estomac, que le plus souvent qu'on relève un mal au cœur et qui qu'on entraîne vomir. Voilà, c'est une sensation que on envie vomir, c'est ça qui nausée. Tandis que vomissement lui-même, c'est leur expulser ça ou de gagner en dans l'estomac par la bouche. Donc c'est là la différence. Il y a une sensation que on envie vomir, l'autre là lui-même, vomissement, c'est leur expulser tout ça ou de gagner en dans l'estomac. Maintenant, qui l'autre a supposé inquiéter, soit vomi, qui l'autre a supposé inquiéter? Monde qui a nausée et vomissement, si pas l'autre problème qui accompagne, eh bien, tu as commencé à supposer que le médecin, après 24 à 48 heures de temps, il a vomi constamment. Mais si nausée, il va durer tant ça, et puis pas aucun autre signe de maladie, peut-être pas besoin d'inquiéter. Mais attention, si vous vomit pendant 24 heures de temps, vous vomit jusqu'à 48 heures de temps, eh bien, dans ce cas-là, il faut que le médecin faut commencer à inquiéter. Qui maladie qui est capable d'accompagner vomissement? Nausées le plus souvent, qu'on lié à certaines maladies. Mais alors, ce n'est pas maladie grave vraiment, ce sont des maladies bénignes, des maladies passagères, quand on peut être une gastro-entérite, une inflammation au niveau tube digestif. Non. Nausées qu'on accompagne tout de migraine. Si vous prenez certains médicaments, si vous avez mal camion, si vous avez un avion voyager ou bien un camion, mais toutes ces circonstances qu'on occasionné que le monde lui vomit. Maladie grave comme méningite. Méningite là, c'est une inflammation de voile qui couvre le cerveau non. Eh bien, il qu'on enflé, et bien, il y a une sensation de vomissement, pas une sensation non, il y a un vomissement projectile. Gros vomissement côté que vomir là est très loin à une distance bien déterminée. Donc, ça c'est une maladie grave qui peut occasionner vomissement. Si vous avez une occlusion intestinale, tout, si dans le type digestif, vous avez un côté fermé, et bien ça peut occasionner un renversement du péristaltisme, c'est-à-dire le cours normal de l'alimentation qui est de sortir dans la bouche, non, arriver dans l'anis, non, et bien la renverser qu'on y a, au lieu d'aller dans l'anis, on a tourné dans la bouche, non. Donc, ça, c'est une occlusion intestinale qui peut occasionner vomissement. Ça, ce sont des cas beaucoup plus graves. Mais un vomissement aigu qui fait paraître, qui cause lui. Eh bien, un vomissement aigu est capable d'occasionner par une mauvaise odeur, un manger qui a un mauvais goût, une maladie dans le type digestif, des maladies comme appendicite, au monde qui font crise d'appendicite, un monde ça est capable de vomir. Nous te parlé déjà de occlusion intestinale, ça est capable d'occasionner vomissement. Ou quand il y a un problème au niveau pancréas, si le pancréas l'a enflé, si il y a un problème pied dans le rein, c'est que les calculs biliaires, toute maladie ça est capable de causer vomissement. Monde qui boit alcool, monde qui boit café à jeun, qui prend thé à jeun, eh bien, monde ça est capable de vomir ou bien de nausée. Et puis souvent tout qu'on accompagne de migraine. Notez déjà que le vomissement est toujours accompagné, est capable d'accompagner d'un gastro-entérite. Gastro-entérite là, qui causé par un virus, qui est un gastro-entérite virale, ou bien une intoxication alimentaire,
Surtout les que plusieurs monde dans caille qui tombent bien nausée et vomissement en même temps, et bien ça qu'a fait nous penser dans le contexte épidémique, ça qu'a fait nous penser que gagnons manger ou te manger qui ont une intoxication. Nausée et vomissement sont capables de des effets très certainement indésirables et redoutables. Tout. Très fréquent, lorsqu'on prend certains médicaments, lorsqu'on fait une chirurgie, il y a 30% dans le monde, après que vous fait l'opération sur eux, et le monde sait qu'on vomit. Il y a des médicaments qui sont responsables du vomissement, des médicaments comme la chimiothérapie, contre le cancer, il y a des antibiotiques, comme l'antibiotique qui est le colchicine, les médicaments sont capables de causer vomissement. Vomissement, dans certains cas, il est capable de signe tout des overdoses, un surdosage à certains médicaments, quand les médicaments comme les dijatyline, levodopa, nicotine, les opiacés, il y a plein de médicaments que dans notre poids, et bien capable de faire nous vomir. Autre cause encore de vomissement, c'est par exemple une forte douleur. Si nous avons un foie, nous avons enflé, nous avons un problème dans le foie, nous avons parlé de méningite, qui sont inflammation de voile qui couvre le cerveau. Si nous avons un problème au niveau cœur, nous avons un infarctus myocarde. Si le cœur a un problème, il est enflé, c'est capable de causer que nous vomis. Vertige, tout capable de causer que nous vomis. Par exemple, si vous avez un problème dans les oreilles ou malade dans les oreilles, c'est capable de causer nausée et vomissement. Dans le camion, le moteur camion, de dit ça déjà. Si vous êtes intoxiqué par monoxyde de carbone, monoxyde de carbone, c'est un gaz ou pendant la fumée. Par exemple, sur ta machine, vous campez la machine, on doit fermer et vous quittez la machine, et bien, la dégage un gaz qui est le monoxyde de carbone, qui peut occasionner vomissement, migraine, et nous capable d'entrer en coma même. C'est peut-être ça, il n'est pas recommandé pour nous quitter la machine, on doit fermer, donc il dégager le monoxyde de carbone. Donc, c'est une cause de vomissement. Tout. Maintenant, comment on est capable de prévenir nausées et vomissements? Comment on est capable d'empêcher nausées et vomissements de venir? En réalité, pas grand moyen de prévention contre nausées et vomissements, ce n'est pas contre cause là. C'est cause là pour éliminer, pour empêcher un vomissement. Naturellement, si on connaît des situations qui comptent pour vomir, qui comptent pour nausées, c'est pour éviter circonstances, éviter situations. Écoutez bien, prenez notre connaissance parce que nous parlons de 8 façons, 8 astuces que nous pouvons utiliser pour nous débarrasser de nos sensations de nausée, de sensations de vomissement. Nous parlons de 8 bagages que nous sommes capables de faire pour notre dé même. Première, c'est pour un petit thé camomille, après chaque repas, nous avons un petit thé. Pour un petit menthe. Pas manger plein ventre, non trop, manger très peu, mais manger souvent. Consommer petit thé gingembre. Mélanger bicarbonate de sodium et citron. Manger banane. Gagnons dans la médecine que l'homéopathie, médecine ça a aidé nous tout. Respirer profondément. Sous une sensation de vomissement, essayez de respirer profondément. Donc, c'est 8 bagages que nous sommes capables de faire. Nous sommes cités là pour vous. Si nous voulons toujours reprendre, nous reprenons encore pour vous. C'est prendre un petit thé camomille. Après chaque repas, manger menthe, manger très peu. Au lieu de manger plein ventre, manger souvent, mais très peu. Consommer petit thé gingembre, mélanger bicarbonate avec petit citron, manger banane, et puis nous respirer profondément si nous avons une sensation de vomissement. Bien manger tout, et on peut manger en cas de nausée, des aliments qui ont les anti-nausées. Par exemple, manger qui est acide là-dedans, comme du citron, limonade, et du riz blanc, du riz brun plutôt, crème de champignons, purée de pommes de terre, manger qui contient sel là-dedans, pain. Tout ça est capable d'aider nous si nous avons une sensation de nausée et de vomissement. Petit sucreries, petit gâteau, céréales sucrées, petit jus glacé. Tout ça est capable d'aider nous si c'est des manger que nous pouvons manger en cas de nausée et de vomissement. Mais alors, qu'est-ce que c'est tout nausée de grossesse, qui est très important pour les filles qui ont l'âge de procréation. Il faut être capable après d'identifier nausée de grossesse. Ce sont des nausées qui manifestent surtout le matin.
Donc, si c'est parce que enceinte qu'il faut une nausée, et bien, on a une sensation de nausée, ça, surtout les matins. Mais par contre, il y a certaines filles qui peuvent sentir tout, sensation de nausée en après-midi et même le soir. Une mauvaise odeur, par exemple, capable de déclencher nausée car une fille qui est enceinte. On dégoule pour manger, tout ça capable de causer que il y a nausée et vomissement. Nausée et vomissement quand il y a monde qui est enceinte. Qui l'est vini? Et comment débarrasser? Soit enceinte, ou senti nausée, vomissement, qui l'a senti et comment débarrasser? Donc, il est toujours bon pour nous consulter médecin, non? Dans le cas ça. Si nous sentons nausée et qui est lié à la grossesse. Ça, nous besoin comprendre, c'est que si vous avez une sensation de nausée sans aucune raison apparente et que vous êtes fille ou en la de procréation ou active sexuellement, eh bien, certainement, pour vivre avec qui s'est posé dans l'esprit, c'est qu'on est capable enceinte. C'est peut-être ça important pour qu'on ait particularité ça. Pour qui ça, l'eau enceinte ou nausée et vomissement? Pour qui ça, fille enceinte, toujours une tendance vomir et nausée? Eh bien, c'est parce que les filles ont un paquet hormones, substances que les hormones la caille. Eh bien, il y a un changement qui fait dans les hormones. Il y a des hormones, les bêta chorionique gonadotropine. Eh bien, il y a un changement qui fait dans le cerveau avec les hormones. Et changement ça a affecté partie dans le cerveau qui contrôle les nausées et vomissements. Donc, ça est capable de causer des sensations de nausées et de vomissements. Donc, nous expliquer toutes les raisons, n'est-ce pas, qui est capable de faire mon nausée et comment débarrasser des nausées. Mais si jamais que ou souffre de tel problème, pas hésiter, contactez nous depuis la CAIO, nous sommes capables de faire des recommandations nécessaires pour débarrasser de nausées et permettre que vous connaissez qui vraiment cause nausée. Alors, on procédé à la rappel au numéro pour joindre nous, c'est 809 210 4608. 809 210 4608. Pareil, les noms, c'est écrit pour écrire non, sur WhatsApp et nous avons réponse. 100% n'a pas réponse, n'a pas aidé depuis la CAIO. Merci, c'était avec vous-même, médecin, docteur Silémon Sénéchal, pour le rubrique hebdomadaire. Merci, à la semaine prochaine.